Et aujourd'hui, j'aimerais poursuivre avec vous, juste faire ça, par exemple. OK. Juste poursuivre un petit peu avec vous notre étude sur le livre des Proverbes. Et ce matin, si je vous disais en partant là, que j'ai le pouvoir de réaliser un souhait dans votre vie, j'ai le pouvoir là, de réaliser un souhait quel qu'il soit, quel serait votre souhait? Quel serait votre souhait? Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Salomon. Et j'aimerais ce matin, en rentrant dans le livre des Proverbes, en introduisant le livre des Proverbes, j'aimerais qu'on regarde le thème omniprésent. Il y a plusieurs thèmes dans le livre des Proverbes. On va essayer d'en voir plusieurs ensemble, peut-être dans les prochaines études. Mais j'aimerais introduire ce matin avec le thème de la sagesse. J'aimerais qu'on regarde ça ensemble à la lumière du livre des Proverbes et de d'autres enseignements de la parole de Dieu. Et Salomon, c'est exactement ce qui s'est passé. Salomon a fait un souhait à Dieu et Dieu a entendu et Dieu a exaucé. Puis on va voir un petit peu les textes, puis on va regarder un petit peu, on va faire le tour de la question avec... alors on va ouvrir en prière si vous permettez. Seigneur notre Dieu, Père Saint, comme l'espérance de la résurrection, comme l'espérance, Seigneur, de te voir face à face, et vraiment le moteur de nos vies. C'est vraiment, Seigneur, ce qui nous anime. Et Seigneur, tu as dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en toi, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et Seigneur, notre espérance, elle est en toi. Toi qui ressuscites les morts, toi qui appelles les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Comme nous avons hâte, Seigneur, de te contempler dans ta gloire, de te connaître comme tu nous as connus. Et de pouvoir avec toi célébrer, louer et te reconnaître, Seigneur, et te célébrer ensemble et te glorifier, Seigneur. Alors, Père, ce matin, on se tourne vers toi et on veut plonger les regards dans ta parole. On veut regarder, on veut la méditer, on veut l'étudier. On veut, Seigneur, qu'elle puisse avoir cet accès à notre vie. Que tu puisses, par elle, Seigneur, corriger dans nos vies ce qui a besoin d'être redressé. Donne-nous, Seigneur, le désir dans notre cœur de marcher dans l'obéissance à toi, dans le désir, Seigneur, de te ressembler, dans le désir, Seigneur, de te plaire et de voir ta puissance se manifester sur notre vie. Donne-nous, Seigneur, tout cela ce matin. Donne-nous l'attention. Donne-nous une pleine mesure de ton Saint-Esprit afin que nous discernions les choses meilleures, afin qu'on puisse discerner entre les choses secondaires et les choses primordiales, Seigneur, à tes yeux. Aide-nous, Seigneur, ce matin à voir les choses comme toi tu les vois. Et ce regard sur notre cœur, et ce regard, Seigneur, sur notre vie. Exalte-toi, glorifie ta parole. Honore ton nom, Seigneur. Amen. Alors, le roi Salomon, le texte est dans 1 Roi, chapitre 3, les versets 5 à 12, et ça dit comme ça, ça dit « Le roi Salomon se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans ta fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nommé, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Et ça, pourquoi j'introduis avec ce texte-là, c'est qu'on va regarder ensemble le livre des Proverbes. Vous savez, la semaine passée, il y a quelques semaines, on a regardé un petit peu des différents dictons qu'on voit qu'on connaît bien. Hein? Puis souvent, on peut
comparer un petit peu le livre des Proverbes à toutes ces sortes de dictons-là qui en soi, parfois contiennent certaines logiques, une certaine vérité en soi. La grosse distinction entre ces dictons-là qu'on entend et le livre des Proverbes, c'est que le livre des Proverbes est expiré de Dieu. Il est l'expiration de Dieu, il est le souffle de Dieu. Dieu a insufflé les Écritures. Et c'est vraiment important, parce que c'est comme ça qu'il faut aborder le livre des Proverbes. Il faut le comprendre comme ça, comme étant un livre. On va voir de quelle façon. Vous savez, il y a différents styles de littérature. Le livre des Proverbes se regroupe dans ce qu'on appelle les livres poétiques. Psaumes, Proverbes, Job, ce sont des livres qu'on appelle d'une catégorie poétique. Alors, la forme littérale est un petit peu différente. Mais il y a une façon de comprendre et d'appliquer les proverbes à notre vie, la façon de bien les comprendre, pour bien comprendre ce que ça veut dire. Le principal auteur du livre des proverbes, c'est Salomon. Salomon a pratiquement écrit, ça nous dit dans un roi, je crois, qu'il a écrit près de 3000, il a prononcé près de 3000 sentences. Alors, puis on voit que dès l'instant qu'il est inauguré, c'est un jeune homme, alors quel âge a-t-il au moment d'être investi? On sait qu'il y avait comme une crise lorsqu'il était mis au pouvoir. Il y avait un de ses frères qui a tenté de monter au pouvoir, puis sa mère, Bathsheba, a dit à ce moment-là à David, il faut que tu t'as promis que c'était Salomon qui était sur le trône. Et il y a eu comme un peu une précipitation pour mettre Salomon sur le trône. Alors on croit qu'il n'était pas, c'est un jeune homme. Alors quel âge avait-il? Jeune vingtaine, peut-être jeune trentaine. On sait que les adultes sont considérés adultes, hommes mûrs à 40 ans dans le contexte biblique. Alors, mais c'était sûrement un jeune homme, peut-être 20, 30 ans dans ces environs-là. Alors, c'est principalement lui qui a écrit, qui est l'auteur des Proverbes, à l'exception peut-être du chapitre 30 et du chapitre 31 qui sont attribués, un à Agur, sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations, et l'autre, le chapitre 31, est attribué à Lemuel, un personnage qu'on appelle Lemuel. Et comment on doit approcher? Comment on doit approcher le livre des Proverbes? Sais-tu comment marche ça? Oui. Est-ce qu'on est ici? Oui, ok, c'est beau. Comment on doit approcher le livre des Proverbes? Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'approche qu'on doit avoir, c'est considérer le livre des Proverbes comme étant inspiré de Dieu, c'est-à-dire c'est ce qui le distingue. Et c'est très important, je reviens souvent avec ça, la façon dont on approche les Écritures. C'est vraiment, vraiment important. Vous savez, on a cette mauvaise habitude, souvent, j'ai vu souvent malheureusement des chrétiens qui discernent la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui interprètent les Écritures comme ça, là. Seigneur, quelle est ta volonté? OK, c'est ça. Ils interprètent la volonté de Dieu comme ça. Vous dites, ça c'est vraiment charrier. Vous dites, il n'y a personne qui fait ça dans notre Église. Mais souvent, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Montre-moi ta volonté, Seigneur. Ça peut pas être ça, ça veut rien dire. Ça doit être ça. On prend la parole de Dieu comme une boule de cristal. On prend comme un objet fétiche. Et ce n'est pas la façon d'approcher les Écritures. C'est vraiment important. Parce qu'on peut faire sortir, on peut dire n'importe quoi. C'est un petit peu comme si je prends n'importe quel livre ce matin, et même cette approche-là n'est pas logique. Parce que si j'approche un livre, quel que soit le livre, je dois comprendre ce que l'auteur est en train de dire, à qui il parle, c'est quoi le contexte. Par exemple, si je prends juste le passage qui dit « Voici, tu seras enceinte, et l'enfant que tu viendras vient du Saint-Esprit », si moi, demain matin, j'ai une femme, n'importe quelle femme, met le doigt sur ce passage-là, est-ce que c'est à toi qu'elle s'adresse? Alors, la parole de Dieu, je vous dis, c'est omniprésent en entour de vous. C'est souvent l'approche que les gens ont d'interprétation des Écritures. Le Seigneur m'a parlé par un passage. OK, c'est pas l'approche à avoir. L'approche à avoir, c'est de comprendre le texte. On va voir un petit peu de quelle façon. Alors, on a ici dans 2 Corinthiens 3, 14 à 16, ça nous dit, c'est très bien le sens. Ça s'applique pas juste aux proverbes, ça s'applique à l'ensemble des Écritures. Il y a un danger à pas bien comprendre ce qui est dit. Il y a un danger. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant de sectes qui prolifèrent? Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant, même au milieu des chrétiens, supposément, que toutes sortes de divergences? Pourquoi? Alors, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, ça c'est l'apôtre Pierre qui parle, il dit, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul. Alors, il parle de Paul. Alors, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Puis là, il va dire quelque chose de bien important. Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Regardez qu'est-ce qui se passe avec les points difficiles à comprendre, ça le dit, là.
dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Ils tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. C'est quoi tordre le sens? C'est pas le sens qui est donné au texte. C'est pas le sens du contexte. Et comment ça se passe, ça? Quand on approche la parole de Dieu, là, essayez de voir ça un petit peu comme, on va parler de périphérie un petit peu. Alors, quand j'aborde un passage biblique, là, comment je dois le comprendre? Alors, c'est vraiment important, parce que je peux faire dire toutes sortes de choses. Par exemple, je pourrais dire, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, tu es sauvé. Je pourrais dire cette affirmation-là. Mais est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est complète? Alors, à qui l'auteur s'adresse-t-il dans le texte que je suis en train de parler? N'oubliez pas, la portée de ce passage-là, elle avait une portée immédiate. OK? Ça n'a pas été écrit à Denis Vachon, à Sainte-Béatrix, là. De prime abord, ce texte-là était écrit à quelqu'un, à une église, à une situation, dans un contexte. Et par extension, l'enfant de Dieu applique un principe des Écritures, une vérité qui dégage de ce texte-là, à sa vie. Mais la première regard que je dois avoir, à qui l'auteur s'adresse-t-il lorsqu'il dit ces paroles? Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? À qui il parle, là? OK, je suis dans 2. OK, parfait. OK, c'est ça, il parle à l'Église de Corinthe. Pourquoi? Parce qu'il est en train de parler d'un problème de discipline d'Église. OK. Alors, je vais chercher à qui il s'adresse exactement, puis qu'est-ce qu'il voulait dire. Le deuxième regard que je dois avoir, c'est quel est le contexte du chapitre? Quel est le contexte du livre? Ça, c'est la deuxième périphérie. Si vous suivez ces éléments-là, je vous garantis que vous allez être solide dans la doctrine. C'est des principes, je vous dis, qu'il faut constamment, même lorsque je lis moi-même, là. Alors, je me pose ces questions-là. Alors, premièrement, qu'est-ce que le sens du texte qui est dit dans le texte immédiat? Ensuite, quel est le contexte de ce chapitre-là? Je suis en train de parler de quoi? Je suis dans Jacques, puis je suis en train de parler de la sagesse. On sait que Jacques, quand l'épître a été écrit, il est en train de s'adresser à une église qui est dans la persécution, dans la souffrance. Et dans ce contexte de souffrance et de persécution-là, Dieu dit, si quelqu'un manque de sagesse, la sagesse au milieu de la persécution. Ça, c'est le contexte des chapitres puis du livre. Alors, c'est comme ça qu'on interprète la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on la comprend. On le regarde dans son environnement immédiat, on recule un petit peu dans une première périphérie. Quel est le contexte du chapitre? Quel est le contexte du livre? Et le troisième exercice qu'on doit faire suite à ça, c'est comment cette vérité s'harmonise-t-elle avec l'ensemble de la Bible? Ça, c'est le troisième exercice à faire. C'est bien important. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on croit que le Saint-Esprit a inspiré la parole de Dieu. Donc, la pensée de Dieu doit être omniprésente de Genèse à Apocalypse. C'est le même esprit qui a inspiré tous les livres. Alors, elle doit s'harmoniser. Et c'est pour ça que lorsqu'on on veut croire, on veut enseigner, on veut comprendre un texte, on doit toujours le décaler dans ces trois rayons-là. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'une vérité ne s'harmonise plus avec l'ensemble des Écritures, je ne peux pas en faire une doctrine. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, il faut absolument que j'harmonise. Alors, si l'ensemble de la parole de Dieu est clair, hors de tout doute, si on prend par exemple le salut par la foi, c'est extrêmement clair, le salut par la foi. La sécurité éternelle du croyant, c'est extrêmement clair, sans ambiguïté. Et qu'est-ce que les gens font? Ils vont prendre un passage qui est obscur, un passage qui n'est pas clair, qu'on arrive difficilement à comprendre, et ils vont partir avec une doctrine là-dessus. Si je fais ça et je ne le mets pas à l'épreuve du chapitre, à l'épreuve de l'ensemble des Écritures, je vais faire fausse route. Puis je vais enseigner toutes sortes de choses. Alors c'est pour ça. Pourquoi? Parce que parmi les doctrines, parmi les croyances fondamentales d'une Église chrétienne, on croit que l'ensemble des Écritures a été insufflé de Dieu, inspiré de Dieu, et que Dieu a la même pensée. N'oublions pas, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même toujours et éternellement. Alors c'est vraiment important. Écoute, cet exercice-là est fait. Alors c'est déjà l'approche. C'est une approche qu'on a à avoir aussi pour les proverbes, mais pour l'ensemble des Écritures. Alors, quand dans votre lecture personnelle, c'est le genre d'exercice qu'il faut faire pour comprendre bien un texte. C'est comme ça qu'on le fait. Un autre principe particulier au livre des Proverbes. Et là, ça va sûrement peut-être piquer dans vos jambes un petit peu, mais ça rejoint un petit peu la première idée que je disais tout à l'heure concernant l'interprétation de la parole de Dieu. Les gens qui interprètent sans tenir compte du texte et du sens dans lequel c'était donné. Puis c'est peut-être plus particulier au livre des Proverbes, parce que j'ai entendu souvent des gens utiliser le livre des Proverbes ou des passages bibliques à toutes sortes de sauces. Tout passage n'est pas une promesse. Tout passage n'est pas une promesse. Ça veut dire que quand je prends un passage des Écritures
et particulièrement du livre des Proverbes, parce que le livre des Proverbes, ce sont des proverbes, ce sont des règles générales de sagesse, et non des promesses formelles. J'en prends un exemple ici. Ça nous dit, je vous donne, juste pour vous faire comprendre un petit peu, qu'est-ce que j'entends par là. Proverbe 14, 23, ça nous dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alors moi, là, dans un premier regard, je regarde ce passage-là, je dis, regarde, tout travail procure l'abondance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, aujourd'hui, que tout travail procure? Pas nécessairement. Je travaille à 3 piastres de l'heure. Êtes-vous d'accord qu'il n'y aura pas grande abondance là? Si je travaille, puis je travaille, puis alors dans un sens, c'est pas vrai, mais c'est un principe général. Et qu'est-ce qui est mis en évidence dans ce texte-là? Regardez les mots, là. Puis plus tard, on va pouvoir le faire ensemble un petit peu. Comment apprendre à méditer? Puis dans les proverbes, c'est une bonne place pour démarrer. OK, alors ici, dans ça, ici, on a des contrastes. Parce que les proverbes, ce sont soit des analogies, c'est-à-dire des exemples qui sont pris, soit des contrastes qui sont faits pour mettre en évidence une vérité. Et c'est ça qu'il faut qu'il clique, là. Tout travail procure l'abondance. OK? Alors, dans ça, ici, on a le travail, qui est en contraste avec les paroles en l'air. Il y a un contraste, là. Le travail, donc, c'est quelqu'un qui se met à l'œuvre, qui travaille, puis quelqu'un qui fait juste parler. Alors, c'est ça le contraste qui est entre les deux. Alors, on a ensuite l'abondance et la disette. Ça, ce sont des contrastes. Vous allez voir dans le livre des Proverbes, c'est fréquent, là. On a tout le temps ces deux aspects-là. Et le but de ça, c'est de montrer que, ben, dans le fond, si tu ne passes pas à l'acte, si tu ne travailles pas, tu fais juste parler, ce sont les actes, dans le fond, qui produisent quelque chose, non pas uniquement les paroles. C'est ça le sens à déloger. Mais ce que je veux vous faire remarquer ce matin, c'est que ce ne sont pas toutes des promesses. Pourquoi je dis ça? Ben ça, c'en est un exemple, là. Que ce n'est pas une promesse formelle pour ma vie. Bon, je travaille dans n'importe quoi, ça va procurer l'abondance. Comprenez-vous? Ça passe pas le test, là, OK, de cette interprétation-là. Je vous donne un autre exemple. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je vous garantis que j'en connais une tonne, moi, qui sont mariés, puis ça a été la catastrophe et le malheur. C'est autant un homme qu'une femme, là, hein? On s'entend-tu, autant un homme qu'une femme, là? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est très simpliste de croire que, parce que t'es marié, tu viens de trouver le bonheur. OK? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, si on lit maintenant, si on prend le passage, on regarde le chapitre, on recule, on regarde la Bible au complet, puis on s'aperçoit, Proverbe 31, ça parle de la femme vertueuse, ça parle... Il y a tout un contexte là, qu'il faut mettre en perspective. Ce n'est pas une promesse formelle. OK, quand est-ce qu'on voit ça aussi? Regardez un autre exemple ici. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, j'ai tellement entendu ce passage-là cité par les parents, puis même par les pasteurs souvent, comme des promesses formelles. Ben, dans le fond, si ton enfant, quand il est adulte, il ne suit pas le Seigneur, ben, c'est parce que tu étais un mauvais parent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Si je prends du recul, là, non, mais soyons, j'essaie de voir, puis vous donner un petit peu, se donner un peu ce matin, les outils pour bien comprendre. Alors, bien sûr, c'est un principe général de sagesse. Alors ici, ça ne parle pas de la Bible, là. Ça dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire que d'une manière générale, c'est un principe général de sagesse. Généralement, l'enfant qui est instruit dans une direction va généralement adopter les mêmes valeurs que ses parents. Généralement. Puis ça, c'est sans la Bible, sans tout ça, là. Ça essaye le sens du travail, ça essaye toutes sortes de choses. L'enfant qui est instruit. On parle d'un enfant qui est instruit. On ne parle pas juste d'avoir un enfant. On parle d'un enfant qui est instruit. Alors, l'enfant instruit selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, c'est un principe de sagesse. OK? Alors ça l'a mis, cette approche-là, ça l'a mis sur des parents chrétiens, souvent, un poids incroyable, puis une culpabilité incroyable. J'ai vu ça, moi, de la part des gens. Puis souvent, malheureusement, des gens qui vont s'attacher à une promesse comme ça, pour dire, ah, moi, si j'ai instruit mon... Puis qu'est-ce que ça contrevient? Maintenant, si je recule, puis je regarde dans l'ensemble des Écritures, si ça veut dire ça veut dire que moi, le salut de mon enfant dépend de moi. C'est ça que ça voudrait dire, là. Ça voudrait dire que le salut de mon enfant dépendrait de moi, parce que si je l'instruis dans les voies du Seigneur, il va suivre les voies du Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Voyez-vous, le recul, l'ensemble du texte, l'ensemble du chapitre, comment ça nous aide à comprendre et à lire les Écritures et à les comprendre. C'est vraiment important. Alors, tout passage n'est pas une promesse formelle. Vraiment important à retenir. Quoi d'autre? Ici, je m'excuse, je manque un petit bout, mais je vais lire sur mes notes. Je pense que je lis sur mes notes. Oui, on voit en haut, là. Alors, ici, c'est vraiment important
Timothée, Paul, Timothée, les des Proverbes, on a fait ça. OK, c'est ça. Mais qu'est-ce que la sagesse exactement? Et c'est vraiment important parce que chez les philosophes grecs, on sait que le Nouveau Testament était principalement écrit en grec. Alors, la plupart des textes du Nouveau Testament s'adressent à une société avec une mentalité grecque, la plupart. Paul s'adressait en grande partie à une mentalité grecque dans la plupart de ses discours. Et on voit un petit peu de quelle façon les Grecs, les philosophes grecs, voyaient la sagesse. Alors, chez les philosophes grecs, dans la tradition orientale, la sagesse est l'idéal de la vie humaine. Elle peut se définir comme un état de réalisation qui s'appuie sur une connaissance de soi ou du monde. Vous allez voir pourquoi. Parce que ce matin, je veux qu'on parle de la sagesse. Vous l'avez compris, on parle de la sagesse ce matin, mais on va regarder la pensée que nous, on a peut-être de la sagesse, ou que la plupart des gens autour de nous ont peut-être de la sagesse, mais la sagesse que Dieu définit, c'est quoi? C'est-tu ce que moi je pense? Est-ce que la sagesse que moi je pense, je regarde une personne, hey, lui il a de la sagesse, elle a de la sagesse. Est-ce que mon regard est biblique? Est-ce que mon regard est selon la pensée de Dieu? Et on voit ici que la sagesse dans la pensée grecque de l'époque, la sagesse du monde, après ça on va aller voir la sagesse divine, mais la sagesse du monde, ça dit qu'elle s'appuie sur une connaissance de soi et du monde. Alors ça, c'est une sagesse expérimentale. Alors, plus que tu sais de choses, et de là est issue l'idée, même dans notre langage courant à nous, parce qu'oubliez pas que nous aussi, on est de la pensée grecque. OK? Les Occidentaux, on est de la pensée grecque. On a tout hérité des philosophes grecs et de la pensée grecque. Alors, on va conclure que l'âge, une personne âgée, une personne qui a beaucoup d'expérience, elle a forcément de la sagesse. C'est ce qu'on va conclure. Mais on va regarder ça à partir des Écritures maintenant. Pourquoi on dit ça? Parce que, dans notre concept, plus que tu as de l'expérience, plus que tu acquiers de la sagesse. Ça, c'est le concept humain, là. OK? Et c'était la pensée grecque. C'est Dieu, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien de nouveau sur le soleil, il a dit Ecclésiaste et Aristote, 384 à 322, avant Jésus-Christ, c'est lui qui a affirmé ça ici. Ça dit, la sagesse ne peut être ni une science ni une technique, c'est un savoir-vivre. Mais c'est basé sur l'expérience et la connaissance de soi. Puis vous allez voir tous les courants de pensée modernes là, qu'on entend, là, qu'on voit, là, auxquels on est exposé. On ne réalise pas à quel point rien de nouveau sur le soleil, c'est tout du vieux réchauffé, avec une saveur différente, avec une couleur différente, avec un regard différent, mais c'est vieux comme la terre. C'est vieux comme la terre. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Colossiens 2.8, ça nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. » Et cette philosophie-là et cette vaine tromperie-là s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. OK? Et la connaissance de soi et du monde. Alors, c'est cette approche-là, c'est la logique. C'est bien logique. Alors, on va voir comment le logisme, le fait d'être logique, n'est pas nécessairement en appui avec les Écritures, n'est pas nécessairement en accord avec les Écritures. OK? Alors, prenez garde. On voit la différence entre les deux ici. Et vous comprenez que l'apôtre Paul, dans la plupart de ses discours, et si on prend ici Aristote qu'on avait ici tout à l'heure, l'apôtre Paul, dans ses discours, lorsqu'il présentait l'Évangile, c'est ce monde-là qui recevait le message de l'Évangile, là. OK? Comment vous pensez qu'il... Et l'apôtre Paul va dire dans Philippiens 3.8, il va dire, je regarde toute chose comme une perte. Puis là, il fait référence à quoi? À tout son pedigree. Tout son pedigree, toute sa connaissance, toute sa sagesse homme, toute son expertise en tant que pharisien, fils de pharisien, élevé au pied de Gamaliel, de la connaissance, n'en veux-tu, n'en veux-là. Il dit toutes ces choses-là, je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Puis là, il s'adresse à des Grecs en majorité. Parce que les Grecs, dans leur tête, la sagesse, c'est la connaissance. C'est orienté sur la connaissance de la vie, du monde, de ce qui t'entoure. C'est ça, la sagesse. Et Paul va dire ici, ça pour moi, imaginez-vous l'obstacle qu'il y avait. Imaginez-vous dans la tête d'un Grec, comment ça pouvait résonner, ça. On va le voir plus loin un petit peu. Mais ici, là, il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. La connaissance de Jésus-Christ, la connaissance expérimentale, la connaissance de cette relation-là avec Jésus-Christ, pour moi, là, tout le reste, là, en comparaison, c'est juste de la boue. C'est juste de la boue. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. OK? C'est vraiment important. Mais il s'adresse à des Grecs quand il dit ça.
la sagesse commence. Elle commence avec la connaissance de Dieu, de sa personne, par son Fils Jésus. C'est là qu'elle commence la sagesse. Et on le voit un petit peu plus loin. Et ça nous dit ici ça, et c'est vraiment important ici parce que, et on l'a vu dans Romains chapitre 3 quand on étudie l'épître aux Romains ici, mais ça nous décrit l'état du monde. Alors l'homme naturel créé par Dieu, l'homme naturel, non régénéré, n'ayant pas l'esprit, n'ayant pas expérimenté la nouvelle naissance, il fait partie de cette catégorie-là. Et tout l'univers entier, sans Dieu, font partie de cette catégorie-là. Alors tous à la naissance, on vient dans cette catégorie-là. Et qu'est-ce que ça nous dit dans Romains 3, 10 à 12? Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Et le sens du mot perverti, là, nous, quand on pense à perverti, tout de suite, on pense à pervers. Hein? C'est pas mal, on dit, ça c'est un gars pervers. On pense tout de suite à l'aspect moral. Mais le mot perverti, c'est pas le sens du mot perverti. Il n'y a pas juste une connotation de moralité. Alors moi, si je prends un tournevis, j'ai des outils dans mon coffre, puis si je me mets demain matin à essayer de dévisser une vis avec un couteau de cuisine, puis je trappe mon couteau de cuisine, j'ai perverti mon couteau. OK? Comprends-tu le sens, là? Je l'ai perverti, là. Il est perverti, là. Il ne sait pas rien, là. Il est complètement scrap, il est utilisé dans l'usage dans lequel il n'était pas fait pour. Et nous, en tant que créatures, c'est comme ça qu'on a été créés à l'image de Dieu. Alors, l'homme, il est perverti parce qu'il a complètement décroché du plan de Dieu pour sa vie. Il est allé dans des voies d'égarement. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Aucun qui fasse le bien. Pas même un seul, même Mère Teresa. Personne, selon les Écritures, de par sa propre force, de sa propre chair, naturellement, n'est en règle avec Dieu. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? La perversion, c'est une distorsion. Comment? La perversion est une distorsion. Et absolument une distorsion. On dit que le mal est issu d'un bien, dans un certain sens. Hein, c'est une perversion du bien. Et on voit ici dans Romains, dans Proverbe 9-10, ça dit le commencement de la sagesse. Elle commence où, la sagesse? Elle commence avec la crainte de Dieu. Puis on vient juste de voir là, que la crainte, là, on n'a pas la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Est-ce que c'est de trembler de peur? La crainte, le sens du mot crainte, c'est le respect de Dieu. Un respect de Dieu et de ses choses. Et dans notre vie, pas uniquement en parole, mais dans notre vie, une révérence et un respect pour Dieu. C'est ce que le mot crainte veut dire. Il implique aussi une certaine crainte de correction. Parce que dans Hébreux 12, ça nous parle aussi que Dieu reprend celui qu'il aime. Mais on parle ici d'une crainte respectueuse. On parle aussi d'un égard pour Dieu. Et ça dit la crainte n'est pas devant eux concernant le monde. Alors, si le commencement de la sagesse, ça commence avec la crainte de Dieu, et je ne suis pas un enfant de Dieu, je n'ai pas donné ma vie à Dieu, je ne suis pas prêt pour le grand jour de la rencontre avec Dieu, la sagesse, je n'ai pas accès. La porte est barrée parce que la porte s'ouvre au moment de la conversion. L'accès à la sagesse de Dieu, parce que ça commence par la crainte de l'Éternel. Ça commence là. Et l'apôtre, alors, la sagesse, comme je viens de le dire ici, elle commence avec la connaissance de Dieu, de sa personne par son Fils Jésus. Et Paul va dire à Timothée, il va dire, pour toi, reste fidèle à tout ce que tu as appris. Et je suis allé chercher dans une version qui donnait peut-être un regard un petit peu plus neuf, là. Alors, il dit, persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés. Il parle à Timothée, qui est un jeune pasteur, puis il dit ça ici, là. Il dit, persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés, OK? Que tu as accueillis avec foi et qui sont devenus des certitudes pour toi. Tu as été convaincu de leur vérité, non seulement parce que tu connais les maîtres dont tu les tiens, mais parce que, depuis ton jeune âge, les saintes Écritures. Alors, par la parole de Dieu, par le Fils, par les Écritures, c'est comme ça que la sagesse est produite dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, ça nous dit ici, par les saintes Écritures qui te sont familières, elles te montrent le chemin, elles peuvent te donner la vraie sagesse, celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Hein, on dit toute Écriture est inspirée de Dieu, mais c'est le passage juste précédant ça, et je crois qu'il va le dire un petit peu ici. Alors, la sagesse commence avec la connaissance de Dieu, de sa personne, par son Fils Jésus, et comme je le disais tantôt, ce qui caractérise le monde, et ce qui caractérise mon état avant de rencontrer le Seigneur Jésus, et avant de le recevoir comme mon sauveur, avant de lui confier ma vie, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Romains 3, 18. C'est très clair. Alors, ça veut dire ici, et ici, dès maintenant, alors, ici encore là, ça nous parle de la connaissance, dans 2 Corinthiens 5, 16, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair,
maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. De quoi il parle? Il parle de deux connaissances, connaître selon la chair, puis il dit là, c'est plus comme ça qu'on le connaît. De quoi il parle quand il dit ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Hein? Il parle de connaître d'une autre dimension de la connaissance. C'est la connaissance relationnelle. La connaissance relationnelle. On n'est plus au niveau du gnosis, là. On n'est plus au niveau de la connaissance factuelle. Là. Je connais plein de faits, moi. Je connais des gens, C'est pas ça, là. Le mot connaissance ne veut pas dire ça. Il veut dire une connaissance relationnelle. J'ai une connaissance relationnelle avec mon épouse. Vous comprenez, hein? J'ai une connaissance relationnelle. C'est pas juste de connaître. C'est pas une connaissance factuelle. Puis il dit, nous, là, il dit, on a connu peut-être Christ selon la chair. Sûrement que l'apôtre Paul, avant sa conversion, il a entendu parler de Christ, de ce nouveau Jésus, qui est supposément le Messie, puis sûrement qu'il l'a connu selon la chair. Mais il dit, attends, c'est plus comme ça, je le connais. Je le connais sur une base relationnelle. Alors la sagesse commence avec la connaissance de Dieu, de sa personne, par son Fils Jésus-Christ. Voilà comment le Père Jésus, dans Matthieu 11, 27, l'explique. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. À qui le Fils veut le révéler. C'est Jésus qui détermine. C'est Jésus qui décide. C'est le Fils qui décide, qui révèle le Père. Alors, la sagesse commence avec la connaissance de Dieu, de sa personne, par son Fils Jésus-Christ. Vous savez, les Grecs, comme je le disais tout à l'heure, associaient la sagesse au savoir, à la connaissance, à l'expérience, et cette vieille pensée subsiste encore aujourd'hui. On a un bel exemple dans Actes, chapitre 17, les versets 16 à 33. Et je vous lis le texte un petit peu rapidement. Et ça dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Athènes, c'était la métropole de la Grèce. Alors, vous comprenez qui se tenait là. On parle de philosophes, on parle d'une conception du monde et de la sagesse, on parle de tout ça. Et Paul, il va rentrer là. Ça dit, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Là, je vous dis, là, vous avez un bonus, je pense que je vous invite au restaurant, si quelqu'un est capable de me donner la définition de ce que ça veut dire, un philosophe épicurien et stoïcien. Et je vais aller voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que le stoïcisme exactement? Le stoïcisme s'appuie sur la distinction centrale entre, d'un côté, les choses qui dépendent de nous et sur lesquelles nous pouvons agir, et d'un autre côté, les choses qui ne dépendent pas de nous et sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Sentez-vous quelque chose un petit peu, là? Regardez un petit peu. Pour vivre heureux et libre, selon les stoïciens, il ne faut pas lutter en vain contre ce qui ne dépend pas de nous, mais au contraire, l'accepter et nous abstenir des vices et passions qui nous y exposent. Le stoïcisme est donc la recherche d'un bonheur basé sur la tempérance et le détachement qui part du principe que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. C'est tellement nuancé. Mais alors, il convient donc d'agir sur ces dernières. Alors, c'est important de les opinions qu'on a sur les gens, c'est les opinions qu'on a sur la vie, le monde, qui vont influencer notre bonheur. Ok? C'est ça le stoïcisme. Et on regarde l'autre définition, l'épicurisme, les épicuriens. Alors, l'épicurisme est axé sur la recherche d'un bonheur et d'une sagesse dont le but est l'atteinte de l'ataraxie, l'absence de trouble. Il ne faut pas que tu aies de problème. Si tu élimines tous les troubles dans ta vie, tu vas être heureux. Élimine toute source de problèmes. Tu vois quelqu'un qui te cause des troubles, élimine ça de ta vie. Tout le monde négatif, élimine ça. Juste les gens positifs. Fais-toi juste dire ce qui te fait plaisir tout le temps. C'est ça la recherche du bonheur. Alors, l'absence de troubles, la tranquillité de l'âme, c'est une doctrine matérialiste. OK, ça nous dit c'est une doctrine matérialiste. Alors, on voit la philosophie un petit peu ici. Et dans les deux positions, là, le dénominateur commun, c'est le fait que Dieu n'est juste pas dans le décor. Nulle part, là, dans les deux positions, Dieu n'est pas dans l'équation de la sagesse. Dieu est en dehors de l'équation de la sagesse. OK, c'est une affaire
d'expérience, de connaissance. Et vous savez, on est très influencé parce qu'on va regarder des gens cheveux grisonnants, puis souvent on va dire « Ah, lui, il a de la sagesse. Ah, c'est sûrement là. Ah, c'est la sagesse qui parle. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il faut défendre un petit peu nos stéréotypes, notre conception un petit peu. C'est pas nécessairement vrai. C'est pas nécessairement vrai. Alors, on voit un petit peu dans le livre des Actes. Alors, jusqu'ici, ça va bien. Alors, ça nous dit dans le texte, ça nous dit, c'est mien, ça nous dit, et les uns disaient, bon, que veut dire ce discoureur? Okay, que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage. OK? En disant, pourrions-nous savoir de quelle nouvelle doctrine tu nous enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers, demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. C'est le Facebook de l'époque. Hein? C'est le Facebook de l'époque. Alors, ils passaient leur temps à écouter des nouvelles. OK, puis étant donné que la sagesse, c'est du savoir, plus que j'en sais, plus que je suis sage. C'est cette recherche-là. OK? Alors, Paul debout au milieu de l'aréopage, on va voir comment le scénario s'est déroulé. L'apôtre Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Une belle introduction à l'Évangile. On a une belle leçon, un bel exemple ici comment introduire et approcher les gens avec l'Évangile. Tu sais, il n'a pas sauté dessus du tout. Au contraire, il a utilisé des éléments qu'il voyait. Il va même citer un philosophe, un de leurs philosophes. Alors, il va dire ici, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, il y avait tellement d'idoles qu'il y en avait même une qui s'est marquée, au cas où qu'il en manque un, à un Dieu inconnu. » Alors, Paul a utilisé ça un petit peu pour introduire l'Évangile. C'est ce Dieu inconnu-là, je viens vous parler. OK? Alors, on voit une belle exemple un peu d'insérer l'Évangile. Alors, il dit, car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ce que vous révérez, OK, le Dieu qui a fait, oh là, ça va commencer à changer, là. Là, il ramène un peu, puis il essaie de les amener à l'Évangile. Excusez-moi, il essaie de les amener à l'Évangile. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temps faits de main d'homme. OK? C'est pas une brique, OK? C'est pas du... Alors, il dit ici, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons le mouvement et l'être. Là, il est en train de parler des philosophes, là. Il va chercher la philosophie. Il dit, c'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Alors, il récupère ça. Jusqu'ici, ça va bien. Là, ça va tourner. On va le voir le vent tourner. Alors là, il commence là, puis là, il introduit l'enseignement de l'Évangile. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, et c'est là que ça tourne au vinaigre. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. OK? Paul, là, on va t'entendre là-dessus une autre fois, là tu débarques, là. Regarde, c'est plus cohérent, c'est pas scientifique, ce que tu nous dis, là, on tasse ça, là, OK? Alors, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Ça nous dit dans le texte que quelques-uns, quand même, ont cru. Mais on voit la confrontation entre la philosophie moderne et le message de l'Évangile, et qu'il y a une opposition entre les deux incroyable. Et c'est ce que l'apôtre Paul a rencontré. La sagesse véritable, elle est indissociable du caractère de Dieu. La sagesse véritable, elle est indissociable du caractère de Dieu.
Et pourquoi je dis ça? Parce que partout dans les proverbes, on va voir, il y a plein de textes, là, mais il va dire, alors tu comprendras, c'est dans le livre des proverbes, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et ça nous parle dans la poursuite de la sagesse, sur la chemin de la poursuite de la sagesse, si tu la cherches, si tu poursuis la sagesse, sur ta route, tu vas rencontrer inévitablement la crainte de Dieu. Parce qu'elle est sur le chemin de la sagesse. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est indissociable de la véritable sagesse, la connaissance de Dieu. Proverbe 2,5. Dans le livre des Proverbes seulement, OK? Dans le livre des Proverbes seulement, la sagesse, comme je dis, elle est indissociable. L'Éternel est mentionné 22 fois. Le mot éternel, Dieu l'Éternel, dans le livre des Proverbes, sur 31 chapitres, il est mentionné 22 fois. Le bien est mentionné 19 fois. Le mal est mentionné 18 fois. Alors, il y a toute cette connotation de la sagesse associée avec la personne de Dieu, associée avec la moralité, le bien et le mal. Et elle est indissociable à la véritable sagesse, selon Dieu. OK? Alors, deux passages font directement référence à la parole de Dieu en relation avec la sagesse. Deux passages. Je ne dirai pas, je donne juste un petit lemme, c'est un peu général, pour qu'on puisse un peu se donner une idée. La sagesse est dispensée, ce qu'on va voir aussi, c'est que la sagesse est dispensée par le Saint-Esprit, par les Écritures, aux croyants marchant dans la plénitude du Saint-Esprit. Comment accéder à cette sagesse-là? Mais la sagesse, elle est dispensée par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, on va le voir dans l'Ancien aussi. Ça nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. De sagesse. On voit un petit peu plus loin aussi, dans 2 Timothée, on perd le passage. Ça nous dit, pour toi, c'est le passage qu'on a vu tout à l'heure, et tu as été convaincu de leur vérité, ça nous dit, elles te montrent le chemin, elles peuvent te donner la vraie sagesse. Quoi? Les Écritures. C'est indissociable. On cherche la sagesse, je cherche la sagesse, elle passe par les Écritures. Si je ne connais pas Dieu par la parole de Dieu, si je ne cherche pas Dieu par la parole de Dieu, si je ne plonge pas les regards dans les Écritures, je ne peux pas connaître la sagesse. Alors, elle est dispensée par le Saint-Esprit, par les Écritures, aux croyants marchant dans la plénitude du Saint-Esprit. La sagesse est dispensée par le Saint-Esprit encore. Tournez-vous, voyez-vous, Proverbe 1,23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Proverbe 1,23. Il parle de l'action du Saint-Esprit en rapport avec la sagesse. OK? Je répandrai sur vous mon esprit. Et on voit un des personnages dans un des premiers diacres, j'ai un blanc de mémoire, un des premiers diacres dans les Actes, qui a été Étienne, effectivement. Étienne qui a été lapidé. Puis ça dit que les gens ne pouvaient résister, les gens qui l'ont lapidé ne pouvaient résister à la sagesse par laquelle il parlait. Il était animé de sagesse. Et juste avant, quelques chapitres auparavant, l'Église avait nommé des diacres, avait choisi des serviteurs dans l'Église parce que les apôtres étaient surchargés en travail et commençaient à négliger la prière, l'étude de la parole, pour s'occuper de toutes sortes de tâches dans l'Assemblée, et c'est pas convenable, les Écritures disent c'est pas convenable. Choisissez parmi vous quoi? Des gens qui soient pleins de sagesse. Sagesse. Alors, même pour le service aux tables, Dieu avait pour requis la sagesse dans ta vie. Ça veut dire, wow, un peu là. Vous voulez aspirer à des services dans votre Église locale? La Bible dit qu'il faut avoir cette sagesse-là dans notre vie. Et c'est ce que les Écritures disent, même pour le service aux autres, ben non, ça c'est banal. C'est juste, non, pas du tout. Même pour les services banals, il faut que... Pourquoi? Parce qu'on voit dans les Écritures que la sagesse est produite par l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Un croyant qui est branché sur Dieu, qui est connecté avec le Seigneur Jésus, qui plonge les regards dans la parole de Dieu, qui cherche à connaître Dieu, la Bible dit que la sagesse va venir sur lui. La sagesse. Alors, ça fait partie aussi des fruits de l'Esprit. Qu'est-ce que ça nous dit donc? Alors, il nous dit ici, la sagesse est dispensée. Alors, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Alors, la sagesse, elle est disponible. Hein? Elle est vraiment disponible. On va voir un peu plus loin. Mais il y a une intensité qui est nécessaire. Il y a une intensité qui est nécessaire pour avoir la sagesse. Il faut la poursuivre. Il faut vraiment la poursuivre. OK? Alors, il nous dit ici... Et c'est intéressant parce qu'il y a deux choses dans les Écritures qu'on voit que Dieu nous invite et nous dit qu'il faut le faire avec une certaine intensité. Il y a le premier commandement, qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est intense, ça, là. OK? Puis il dit, la sagesse, c'est pareil.
La sagesse, il faut la poursuivre comme l'or. Croyez-moi, là, si les gens poursuivaient, si je poursuivais dans ma vie la sagesse comme l'or, comme quelque chose de vraiment précieux, comme les gens s'investissent pour s'enrichir, j'investirais ma vie vraiment pour avoir. Si tu la poursuis, il y a du conditionnel dans ça. Si tu la cherches, et Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Vous me trouverez. Et ça nous dit que Jésus a été fait sagesse, rédemption, sanctification pour nous. Jésus a été fait sagesse pour nous. Et Jésus est la parole et la sagesse, tout est relié ici. Alors si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors ça demande une certaine intensité. La sagesse est accessible. Ça, c'est des paradigmes. Vous savez, des paradigmes qu'on pense dans notre esprit moderne, c'est quand on pense à la sagesse, là, on pense à un moine des montagnes du Tibet avec une longue barbe, puis toute ta vie te chercher, puis là, les films, c'est ça qu'ils nous présentent, là. Oh, la sagesse, oh, là la sagesse, ça fait longtemps que je cherche. Wow! La Bible est complètement antipode. La Bible nous dit que la sagesse, elle crie. Elle n'est pas cachée, là. Elle crie. Alors, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux brillants. Ou, ça nous dit ici, aux portes de la ville. Hein, les portes de la ville, à l'époque biblique, là, c'était l'endroit où les gens venaient se réunir. Là. La sagesse, elle crie là. Alors, si la sagesse est si accessible que ça, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Elle est accessible, la sagesse. Elle n'est pas cachée. Elle est manifeste. Le problème, c'est dans la réception. Le problème, c'est dans l'attitude. Le problème, c'est dans le désir que je n'ai pas de la chercher comme l'or. OK? La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, elle est son vin, dressé sa table, elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Elle crie. Voyez-vous comment l'idée du monde, elle est fausse? Comment la conception du monde, elle est fausse? Voyez-vous, c'est tous les courants de pensée auxquels vous êtes exposés, là. La sagesse, c'est la sagesse selon Dieu, et elle est accessible. C'est une question de disposition du cœur, une question de désir et d'intensité dans mon cœur, de la chercher. C'est juste là que ça accroche. Alors, elle est accessible. Quoi d'autre ici? La sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et je n'aurai pas le temps de finir, mais c'est un point tellement important. Et je voudrais mettre le contraste ici un petit peu entre les deux. Et nous donner un petit peu ce matin qu'on est un petit peu, qu'on soit capable de le reconnaître. Qu'on soit capable de le reconnaître. Des infos, on va dire, ah, ça c'est un enfantage. Puis on associe la sagesse avec quelqu'un qui est calme. On dit ça, c'est un gossage. Est-ce que c'est ça? C'est ça la sagesse selon Dieu. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Okay? On va voir un petit peu, j'ai fait un petit tableau après. La douceur de sagesse, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Oups! Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Regardez un petit peu ici. Faites un petit tableau. La sagesse du monde, ça nous dit dans le texte ici, elle produit de mauvaises actions. Et la sagesse de Dieu, ici on voit à l'autre bord, elle est démontrée par la conduite. Alors, vous voulez voir quelqu'un qui vraiment, regardez sa conduite. C'est la conduite, pas au niveau des paroles, hein? C'est la conduite. Alors, elle produit de mauvaises actions. La sagesse du monde, elle est démontrée par la conduite. Elle a un zèle amer dans le cœur. Ça veut dire quoi? C'est le moteur de sa motivation. La source de motivation dans son âme, elle n'est pas bonne, elle est contaminée. Alors, elle a un zèle amer. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est pas des bons motifs, c'est pas des bons désirs qui la propulsent ici. OK? Caractérisé par la douceur. Alors, c'est des éléments qu'on peut regarder. Est-ce que je vois dans son attitude, dans la façon dont il agit? Est-ce que je vois de la douceur? De la douceur dans son langage, de la douceur dans son attitude? Est-ce que je la vois? OK? Elle est terrestre, alors ici, la sagesse du monde, terrestre, charnelle, diabolique. Il va pas être l'eau de la cuillère, hein? Et la sagesse, selon Dieu, elle vient d'en haut. L'autre est terrestre. OK? Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Elle est animée par un esprit de dispute. Cherche la chicane. Il veut gagner son point. Et puis, si ça ne fait pas, je vais élever le ton. Si ça ne fait pas, je vais mettre un point sur la table. Je veux gagner mon point.
Alors, on voit ici, elle est pure. Pure, ça veut dire qu'elle est propulsée par aucune mauvaise intention. Elle est pure. OK? Quoi d'autre? Elle produit le désordre. Elle est pacifique. Vous voyez l'opposition? Examinez un petit peu, là. Alors, ça va nous aider un peu quand on va commencer à évaluer. Elle est charnelle, la Bible nous dit. Elle est modérée. Elle est modérée. Elle est capable de prendre du recul. Elle est capable de s'arrêter. Alors, elle est modérée. Quoi d'autre aussi? Elle est conciliante. Conciliante. Ça veut dire quoi, concilier? On connaît le mot réconcilier. Ré, ça veut dire refaire, hein? Concilier. Il y a une dispute entre deux personnes, je réconcilie. Je rétablis une communication. Concilier, c'est pas ça. Il n'y en a pas de division. C'est que je cherche à produire la paix. Moi, là, je cherche quoi? Je veux que les gens se réconcilient ensemble. C'est pour ça que ça parle de la paix. Ils produisent la paix. Pourquoi? Parce que moi, mon but, mon désir, c'est de réconcilier. Alors, je suis conciliant. C'est vraiment important, ça. Puis c'est ce qui propulse ma vie. Propulse ma vie. Alors, elle est modérée, elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde. Je vais juste fermer ça ici, ça va nous libérer un petit peu d'écran. Okay? Elle est pleine de miséricorde. Voyez-vous, la sagesse, c'est tout ça, là, tout ce fruit-là. Là. Alors, quoi d'autre aussi? Elle est exemple de duplicité. Duplicité, c'est dire une affaire mais en penser une autre. C'est vouloir tromper. C'est vouloir... c'est dupe. C'est quelqu'un qui essaie de tromper là, dans ce qu'il dit. Alors, il y a il n'y en a pas de duplicité du tout. Et partout dans les Écritures, ça va nous parler de l'Église, ça va nous dire, ayez un même sentiment, cherchez pas votre propre intérêt, cherchez l'intérêt de l'autre. C'est ça que la Bible nous enseigne. Alors, elle est exemple de duplicité. Quoi donc? Elle est exemple d'hypocrisie. Si ce que j'ai sur mes lèvres, c'est ce qu'il y a dans mon cœur, je te dis pas quelque chose pendant que je pense le contraire. Alors, elle est exemple. Voyez-vous le dessein de la sagesse, selon Dieu? On est bien loin de la sagesse que le monde voit, là. Puis la conception de la sagesse, c'est vraiment important. Alors, quoi d'autre ici? La sagesse devrait être la marque de commerce. La douceur devrait être la marque de commerce du croyant. Ça devrait être ça, notre réputation. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Hey, tu connais ça, une Rita? Ah, tellement. C'est incroyable la douceur dans sa vie. Hein? Hey, connais-tu Daniel? Ah, c'est incroyable. Ce monde-là, c'est incroyable comment ils sont doux, hein? C'est incroyable. Que votre douceur, c'est ma réputation. Ma douceur est connue de tout le monde. Les gens me connaissent par ma douceur. Quand c'est pas ça, là, c'est pas de Dieu. C'est simple, c'est pas de Dieu. Peu importe. La connaissance que je peux avoir, la longueur de la connaissance des Écritures que je peux avoir, l'épaisseur, la longueur. Si c'est pas ça, c'est pas de Dieu. Et partout, même dans la réprimande, c'est-à-dire reprend, censure, exhorte, en toute douceur et en instruisant. Alors, il y a cet amour, il y a cette tendresse-là. Oui, parfois, on doit lever le ton, mais c'est toujours bercé dans l'amour. Parce que, ben, l'apôtre Paul, il a dit à l'église de Corinthe, à un moment donné, voulez-vous que j'y aille avec la verge? Alors il y a une certaine autorité qui est donnée, mais dans mon attitude, c'est toujours bercé par l'amour. C'est toujours propulsé par l'amour. C'est toujours propulsé, entouré de la douceur. C'est vraiment important comment nous, on se traite entre nous autres. Comment les chrétiens, on se traite entre nous autres. Il faut que ça soit caractérisé par ça. Vous savez, des fois que le monde qu'on connaît, là, c'est malheureusement souvent le monde qu'on traite le moins bien. C'est épouvantable. C'est épouvantable, même dans nos amitiés, des fois, hein, on voit ça, les gens qu'on connaît, on dirait qu'on prend ça pour acquis, là, puis les autres, là, c'est des vidanges. Hein, on parle, puis on n'a plus besoin de faire attention à ce qu'on dit, là. On n'a plus besoin d'agir avec douceur, là, parce que là, on se connaît, là. Fait que je te rentre dedans, là, je te fais des petites jokes, là, des paroles équivoques, puis, tu sais, écoute, il va-tu dire ça, il s'est sous-entendu. Plein de mensonges! La douceur entre nous autres, de l'amour dans notre relation, notre douceur, notre tendresse, reprend, oui, reprend. Reprends avec douceur, exhorte, censure, corrige au besoin. Avec douceur, on doit s'approcher en douceur avec l'amour. Alors, il faut que ce soit la caractéristique de l'Église du Rocher Vivant. Il faut que ce soit la caractéristique de ma vie à moi. Il faut que ce soit ma marque de commerce. Est-ce que les gens me connaissent comme étant une personne douce dans ma vie? Est-ce que je suis connu pour ça? Est-ce que ma douceur est connue de tous les hommes? J'avais une couple de points, mais on va arrêter là parce que le temps est déjà avancé. Mais vous savez, une des choses qui est claire dans les proverbes aussi, c'est que la sagesse, là, la première endroit où est-ce qu'elle est manifestée, c'est par la langue.
Ça, c'est non négociable. Le livre de Jacques traite de la langue, de la sagesse puis de la langue aussi. Puis partout, c'est associé avec la langue. Alors, le contrôle sur sa langue. Les gens qui disent, oh, je vais me contrôler, je suis pas capable. C'est pas de Dieu, ça. C'est pas de Dieu, là. La sagesse donnée par l'Esprit de Dieu, du croyant qui marche dans la plénitude du Saint-Esprit, Dieu va donner aussi la sagesse au niveau de ta langue. Alors, c'est manifesté par la langue. OK? C'est pour ça que ça dit reprend avec douceur. C'est la langue. Elle est manifestée par la langue. Alors, on voit ça partout dans les Écritures, par la langue. Il affirme même que celui qui contrôle sa langue, Jean va dire que c'est un homme parfait. Il dit, si tu réussis ça, là, si tu as le contrôle sur ta langue, le reste dans ta vie, c'est rien. Oublie ça, la convoitise, tout le reste, c'est rien. Contrôle ta langue. Concentre-toi là-dessus. Puis si tu te concentres là-dessus, le reste, ça va être au beau fixe. Concentre-toi sur le fait de contrôler ta langue. Alors, vous voulez voir une personne remplie du Saint-Esprit? Et n'oubliez pas une chose, c'est que la plénitude du Saint-Esprit, elle est observable dans la vie de quelqu'un. On ne dit pas ça souvent, c'est tabou dans nos églises, hein? Wow, on ne dit pas ça. Mais elle est observable parce que la Bible dit, choisissez parmi vous 7 hommes qui soient remplis du Saint-Esprit. Elle a mandaté l'Église de regarder dans l'Église et de voir des gens qui marchent par la plénitude du Saint-Esprit. Elle est donc observable. Je peux l'observer dans la vie de quelqu'un. Et elle est observable comment? Regardez la parole. Regardez comment la personne agit dans sa parole. Ben oui, c'est sûr qu'on peut pécher. On se rétracte dans notre péché. On confesse notre péché. On rétablit la communion avec le Seigneur. Mais lorsque notre bouche est complètement hors contrôle, puis qu'on n'arrive pas à contrôler nos paroles, c'est des paroles de sagesse, là. Alors, c'est le contrôle de la langue. Le contrôle de la sagesse est aussi associé à notre attitude, notre comportement en nous. La douceur, c'est ce qui devrait faire notre réputation. Alors, juste en conclusion, il n'y a rien de commun entre la sagesse du monde et la sagesse selon Dieu. Dieu communique la sagesse par sa parole, par l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Par l'action du Saint-Esprit, par sa parole. Pas de connaissance des Écritures, pas de sagesse. C'est simple. La sagesse de Dieu se voit dans la vie du croyant par le contrôle qu'il a de ses paroles et de ses actes. On va terminer par un mot de prière.